dellu Pape Cheikh ndaxte xam nga ne bii passé wax nañ nag lu jëm ci Attiéké ba ñu paree ci Attiéké lan information nga lire. ko tey ci suba que ñoom dañoo jël décision ginnaaw bi ci télévision Futurs Médias waxtaanee fii ci Sénégal ne dañuy protéger appellation bi turu Attiéké dañ ko bëgg a dugal bu ko defee keneen ku ci wax wala ku ci kii rek fay di nga fay waaw loolu droit d'auteur dafa mel ni dañ ñoo dégg kon ci ni ñu doon waxee Attiéké mais man lu ma jaaxal mooy bu nekkee Côte d'Ivoire dafay daal di protéger turu Attiéké waaw ñi nga xamante ñoom ñooy Chine nekk ay producteur tamit Attiéké ñoom naka la ñu nar a def waaye ñoom xam nga lu waaye def ñu jël ko boo demee te ñoom la ñu ko jëlee defar ci lu bëri moo tax production ba bëri xam nga ñoom dañuy ñëw fii dégg naa yi ñu am dañu koy defar waaw nee nañu chinois yi ñu ngi defar kurus waaw wallaay ñu ngi defar yi ni moom de yi lu ñu gis ci dëkk rek dañuy fexe ba jël ci ay échantillon ay exemple yóbbu ko ci seen i fabrique ci seen dëkk defar ci lu bëri parce que looloo gën a dox ci dëkk boobu ñu ñëwaat jaay ko en tout cas muus donc ñoom ñoo fekk waa Côte d'Ivoire rek seen Attiéké ñu yóbbu exemple xaw ma échantillon Attiéké defar ci yu bëri ba doon ci les premiers pays producteurs alors bi passé annoncé woon naa leen ko waxoon naa leen dañoo nar a wax kon lu jëm ci tenue traditionnelle Côte d'Ivoire man ni ma solo ni waa sud ñoom ñoo koy daal di solo loolu nag dama ci ànd ak madame Kosoré malheureusement on est obligé de parler français oui. Parce que vous ne parlez pas du tout wolof et on vous remercie d'être venu dans Yeewu Leen pour parler un peu des tenues traditionnelles donc de la Côte d'Ivoire. Merci de m'avoir habillée déjà. Je suis habillée en reine ou bien en mariée du sud. C'est ça, allez-y. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour et bienvenue. Merci de nous avoir conviés sur votre plateau pour vous parler un peu de ce qu'on fait en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, nous, c'est l'agence Mouriaka et on a une boutique qui se nomme Ivoire Tradition. Donc, Ivoire Tradition, c'est une boutique en fait qui propose des tenues traditionnelles ivoiriennes à vendre et à louer pour les différentes cérémonies, mariages, décès, pas très heureux, naissance, et puis bon, voilà. D'accord. Alors, expliquez-nous un peu, par exemple, moi, je suis du sud, des Ébriers. Expliquez-nous un peu la spécificité des tenues. Bon, en fait, vous êtes habillé, comme vous l'avez dit, en reine du sud. En reine, voilà, ébriée. Mais ce n'est pas seulement que les ébriers qui portent ce genre de tenue. Donc, il y a les ébriers, il y a les abourés. En fait, c'est tout le peuple Akan. Il faut dire que le peuple Akan, c'est ce peuple-là qui est venu du Ghana. Parce que vous savez que le Ghana et la Côte d'Ivoire sont des pays frontaliers. D'accord, c'est comme la Gambie et le Sénégal, la Mauritanie et le Sénégal. Tout à fait. Donc vous avez certainement entendu parler de la reine Pokou. Oui. Voilà. Donc voilà. Et donc c'est comme ça que les Abourés, les Apolloniens, les Baoulés, les Ébriers, tout ce peuple-là du sud et puis de l'est de la Côte d'Ivoire porte cette tenue qui est le pagne tissé du Ghana, qu'on appelle le pagne kita. D'accord, le pagne kita. Eh bien, on a également reconnu cette particularité également des pagnes. On retrouve au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal. Oui. Ça veut dire que le pagne a une signification particulière dans la culture ivoirienne. Dans la culture ivoirienne, mais dans la culture africaine. Oui, dans la culture africaine. D'autant plus que, vous savez, nos mères, quand il y a une naissance, l'enfant, la première chose, c'est de le prendre dans un pagne. Même en Côte d'Ivoire. Même en Côte d'Ivoire. D'accord. Mais bon, c'est culturel. Même là, si vous partez dans une maternité aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le premier cri de l'enfant, c'est dans un pagne. Souvent, c'est dans un vieux pagne. Et puis, bon, au fur et à mesure, on offre du pagne. Pour les mariages, des pagnes. Pour les décès, c'est pas très heureux, des pagnes. Donc, le pagne même fait partie de l'africain. C'est vrai. Voilà. Bon, c'est vrai que les Européens, c'est le tissu, c'est le jean, c'est peut-être une autre sorte de texture. Mais l'écru, le pagne, fait partie vraiment de l'africain, de la tradition, de la naissance même de l'Afrique. Et pour parler même pour aborder dans le même sens, il y a une région de la Côte d'Ivoire, une région mais des peuples de l'Ouest. Parce qu'à l'Ouest, par exemple là, moi je porte une tenue de l'Ouest, du peuple Gouro, là c'est un pagne Gouro. Et c'est comme ça aussi que les mariés ont tenu, bon pas avec les dreads quand même, Comment on dit en pays Gouro s'habillent
Bon, voilà, les rois, ils portent avec un chapeau royal. Donc, on aura peut-être le temps de le voir avec la clé, les photos, voilà, par rapport au défilé qu'on a eu organisé au mois de mai dernier. Oui. Donc, on peut dire que le pagne est un trait d'union voilà, pour les peuples africains. Voilà. C'est ça, oui, c'est ça. Il y a le pagne qui est fait avec des écorces d'arbres qu'on appelle le tapa. Donc on a notre reine là lors de l'événement qui s'est habillée en pagne tapa. Et c'est carrément de l'écorce qui a été tapée et vraiment qui a servi à habiller. Donc le pagne fait partie de la tradition africaine. Et c'est pas pour rien aussi qu'on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Parce que je me dis, autant d'Adam, en son temps, ou bien comment on appelle, celui qui saute d'un arbre à l'autre là, Tarzan. Voilà, si Tarzan existait, je ne vois pas qu'il avait un tissu bien élaboré et tout. C'est tellement que c'était des feuilles, des écorces qui tapaient et bon voilà, qui prenaient pour se vêtir. En plus de peaux d'animaux. Et pour avancer un peu, la dame avec qui vous êtes, elle est habillée pour les peuples de la Côte d'Ivoire, mais du centre. Du centre, oui. Voilà, c'est ça. Elle a bien tenue baoulée. Oui. Voilà. Et en fait, c'est une tenue de cérémonie. Donc, elle peut le porter avec les colliers et tout ça pour le mariage, pour la naissance. Voilà, mais bon, dans le cas du décès, non, elle ne peut pas porter cette tenue. Mais bon, pour le mariage, pour une naissance, elle peut porter cette tenue. D'accord. Pape Cheikh, aussi, ce qu'il faut également noter, c'est le maquillage. Parce que là, j'ai des tatouages un peu partout. Ça fait également, disons, partie de ce qui fait le charme de la culture. De quoi? Voilà. C'est genre argile, hein, genre talc. Allez-y, expliquez un peu. Allez-y. Allez-y. C'est l'argile. Oui. Et on met un peu d'eau. D'accord. Puis avec une boîte. Oui. Et on met sur le corps pendant les cérémonies. Et ça représente quoi? Ça représente le maquillage parce qu'avant, il n'y avait pas de maquillage. Ok. D'accord. Taral, rafetal. Mais il y a autre chose également Pape Cheikh, qui m'a attirée, c'est que vous avez un peu renforcé au niveau des hanches. Oui. Quand on porte la tenue traditionnelle, vous renforcez du côté des hanches. Pourquoi? Voilà, du kefal. Voilà, dañuy kefal. Voilà, dañuy kefal. Il faut dire que... Voilà. La femme, quand elle accouche... Allez-y, venez. La femme ivoirienne, quand elle accouche, Oui. normalement, elle prend beaucoup de poids. Donc, elle est habillée comme ça. Mais pour une cérémonie, pour une fête, bon, là, tu ne viens pas d'accoucher. Donc, on est obligé de remplir les hanches pour que tu deviennes comme une femme qui vient d'accoucher. D'accord, une femme forte. Oui, parce que quand tu viens d'accoucher, normalement, tu nourris beaucoup et tu remplis. Voilà. D'accord. On puisse dire que ton mari s'occupe très bien de toi. Ok, donc c'est pour ça que vous faites du kefal. Ok. Mais aussi, si je peux ajouter quelque chose, c'est que la beauté de la femme africaine, c'est dans la forme. Ok. Bon, c'est vrai qu'ici au Sénégal, ce sont les femmes qui sont sveltes. Mais bon, c'est pas dans toutes les régions, parce que je pense que si on va en Casamance, on aura des femmes vraiment assez fortes. Voilà, parce que les cultures un peu se ressemblent. Ce sont les cultures forestières. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, une femme ivoirienne belle, une femme aoulaba, comme on dit, elle est aoulaba. Elle a des rondeurs. Nous on dit djek ici. Voilà. Vrai djek. Elle a des rondeurs. Elle a des pieds qui sont Lisses. Bien dessinés. Voilà. Elle a de la chair, elle a le cou bien rempli comme vous d'ailleurs. Voilà. Donc elle reflète, comme elle a dit, la richesse du mari, la richesse de la famille, la bonne santé. Voilà, parce que quand on voit une femme mince, un peu comme moi, on se dit le mariage ne réussit pas. Mon mariage me réussit. Ouais. Les accessoires. ay libidoor. C'est la même culture. On oublie souvent qu'on est en Afrique de l'Ouest et que nous avons une unité culturelle brisée par des frontières administratives imposées par le colon qui ne veulent absolument rien dire. C'est parce que ça ne se ressemble pas, c'est la même unité culturelle. Maintenant, quand on est dans la savane,
et dans la forêt, on a ce qu'on appelle les adéquations culturelles fondées sur le climat. Parce que le climat agit sur la culture. Si vous regardez au niveau des danses, les danses de la savane sont des danses extrêmement aériennes, avec des envolées. Et les danses de la forêt sont des danses extrêmement basses avec des pieds qui frappent le sol. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les spécificités culturelles. Mais ce que vous retrouvez là, au niveau des parures, vous pouvez retrouver les mêmes choses en Casamance, vous pouvez retrouver les mêmes choses en Guinée-Bissau, vous pouvez retrouver les mêmes choses en Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce que nous avons une unité culturelle qui est extrêmement forte. Moi, comme je dis, la Côte d'Ivoire est mon premier pays. Je suis né au Sénégal, mais je suis extrêmement ivoirien et je pense que c'est un peuple extrêmement riche sur le plan culturel et je les félicite de porter avec autant d'élégance cette culture-là parce que, vous voyez, l'épargne ne touche pas le sol. Pour qui connaît la pluie, nous pouvons nous parer sans que nos habits ne touchent etc. La terre et ne se mouille. Je pense que c'est pas seulement le pays de la Tchéquie, hein. C'est aussi un pays de fusion culturelle et d'intelligence culturelle. En tout cas, merci Gladys. Voilà, un dernier mot. Allez-y. Un dernier mot. C'est vrai qu'on était venu déjà avec une première équipe pour Expo Design l'année dernière, pas l'année dernière, en mai dernier. Oui. On avait organisé un défilé de mode pour faire, voilà, dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur, pour faire la promotion un peu du pain des stylistes ivoiriens qui résident au Sénégal. Oui. Et l'édition prochaine, ce sera certainement en mai de 2017. Et j'espère que... Inch'Allah. Amin. Et j'espère que vous serez de la partie aussi. Une adresse, on a une boutique en ligne, c'est Ivoire Tradition sur Facebook, où on propose vraiment certaines des tenues traditionnelles. On a aussi, il y a le numéro de téléphone, c'est le 77. On vous permet, allez-y. Oui. Ah, j'ai la publicité. Non, allez-y. 77 801 46 75. Oui. Voilà, pour ceux qui veulent s'habiller en tenue traditionnelle pour un événement ou un autre, ou acheter des pagnes. Il faut dire que le pagne baoulé, on peut le faire en veste, on peut le coudre, il est facilement malléable. Le pagne sénoufo, on ne l'a pas ici. Oui. Par exemple, là, c'est un pagne sénoufo à l'écran. Et c'est un homme sénoufo et une femme sénoufo qui sont habillés. Okay. Voilà. Donc là aussi, on peut en faire aussi des costumes, des tenues très chic, voilà, très chic, moderne et tout. Et puis voilà, là c'est la reine habillée en tapa. Donc ce que vous voyez là, c'est de l'écorce. En tout cas, merci Gladys. Merci voilà, et merci à Fatou Niang qui a également facilité, disons, la rencontre avec Gladys. Voilà, qui est la médiatrice. Voilà, donc c'est la Sénégalaise qui est très ivoirienne. Donc Fatou Niang, merci à elle. Mais aussi, Bala Medjehal Papcher, fête nationale au Côte d'Ivoire, indépendance. C'est le 7 août. Après-demain. Jour bi nga xamante ne kooku tamit ci la ay. Merci. Merci d'être passé. Voilà, Seydou Ba ñu ngi lay gërëm bu baax donc loolu mënuñu ko ñàkk bañ a def ci français parce que ñoom dégguñu wolof. Donc du coup soxal na ñi nga xam ne nii dañu bëgg culture wala aada yeneen dëkk yi mais ni ko docteur Massamba Gueye waxee noonu la daanaka ñun ñëpp a yem la lépp ba waxoon ñun ñëpp a maase Afrique ñoo bokk. Et c'est pas pour rien tubaab bi sax seen bopp nangul nañ ñu ni Afrique mooy berceau de l'humanité.